Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé la connexion entre l'esprit de l'homme et son corps. Bien, très chers téléspectateurs, avant de commencer ce message, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce temps favorable que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui suivront ce message pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La connexion du corps avec l'esprit de l'homme. Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs personnes disent que l'homme est composé de 3 parties. Mais moi, je vous dirais, l'homme n'est pas composé de 3 parties. L'homme est composé de 2 parties. Et vous remarquerez même dans la création, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est le chapitre 1. Et dans le chapitre 2, la Bible nous dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc nous avons, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est le corps de l'homme. Et le jour où Dieu a soufflé dans les narines de l'homme qu'il avait créé, il y a eu une connexion entre l'esprit de l'homme et son corps. Et plus loin, l'apôtre Paul nous dit de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. J'en parlerai. Vous savez, lisons cela, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens. Praise God. Hallelujah. Deux Corinthiens 4. Praise God. Hallelujah. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous avons l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur, c'est notre corps. L'homme intérieur, c'est notre esprit. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 1, lisons, Éternel, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Notre tente, notre corps est une tente. Notre corps, c'est l'emballage. Notre esprit habite dans ce corps.
Donc l'homme extérieur, c'est le corps. L'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme. Donc vous savez, très chers téléspectateurs, les vrais hommes, c'est l'esprit de l'homme. Parce que c'est l'esprit qui conduit le corps. J'ai dit, c'est l'esprit qui conduit le corps. Le corps obéit à l'esprit. C'est comme les chauffeurs. Ce n'est pas la voiture qui conduit les chauffeurs, mais c'est les chauffeurs qui conduisent la voiture. C'est les conducteurs qui conduisent un véhicule. Ce n'est pas les véhicules qui conduisent les conducteurs. C'est pareil avec notre corps. C'est l'esprit de l'homme qui dirige le corps. Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs personnes des fois confondent l'épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, 23. Lisons cela. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 5, 23. Que Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ici il y a l'erreur de traduction. Dans les textes originaux, le mot être n'existe pas. Ceux qui ont la version Darby, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Verset 23. Que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, c'est mal traduit. Le mot grec qui est ici, c'est holokléros. Holokléros. Nous avons holoteles, kai holokléros. Je l'écris teles, kai holokléron. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu vous sanctifie complètement et entièrement. Le mot holoteles signifie complètement. Que Dieu vous sanctifie complètement et entièrement, ce n'est pas être. Le mot entièrement, les traducteurs l'ont traduit par être. Or, le mot être en grec, c'est anthropoi. Anthropoi. La Bible ne dit pas que Dieu sanctifie holoteles et kai anthropoi. Non. Que Dieu vous sanctifie complètement et entièrement. Il commence à citer l'esprit, l'âme, le corps. Ce n'est pas être.
L'homme est composé de deux êtres, je dirais, l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est le corps. L'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme. Le corps soumet toujours à l'esprit, parce que c'est l'esprit qui conduit le corps. Vous savez, très chers téléspectateurs, le corps de l'homme est une tente. L'âme de l'homme, c'est quoi? L'âme de l'homme englobe les sentiments, l'émotion, la pensée. Ça, c'est dans l'âme. Dans l'âme, nous avons les émotions, nous avons la volonté, nous avons les désirs. Tout ça se trouve dans l'âme. Et l'âme est dans l'esprit. Donc l'esprit de l'homme a des émotions, a des sentiments, a la volonté. C'est ça l'âme. Tu ne peux pas séparer l'âme et l'esprit. C'est-à-dire, l'apôtre Paul nous dit que Dieu sanctifie votre corps et votre esprit et toutes vos pensées et toutes vos façons de réfléchir. Que Dieu sanctifie votre corps, votre âme. Ça signifie tes sentiments, tes émotions, tes pensées. Que Dieu sanctifie toutes ces choses. Et qu'il sanctifie ton esprit. Tu ne peux pas séparer l'âme et l'esprit. Donc l'homme n'est pas tripartite, l'homme est bipartite. J'ai un esprit qui a une âme et j'habite dans un corps. Dans l'âme, nous avons les pensées, la volonté, les émotions. C'est ça qui forme l'âme. Donc si tu enlèves l'âme dans l'esprit de l'homme, l'homme n'est rien. Je suis un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. La volonté de l'esprit humain se manifeste par son corps. Les sentiments de l'esprit humain se manifestent par son corps. Les désirs de l'esprit humain se manifestent dans son corps. Le corps obéit ce que l'esprit lui pousse de faire. Parce que le corps, c'est un emballage. C'est ça la connexion. Il y a une connexion entre l'esprit de l'homme et son corps. Il y a un lien. Le corps obéit ce que l'esprit lui ordonne de faire. Le corps obéit ce que l'esprit lui ordonne d'exécuter. Ça, c'est la connexion.
il y a un lien entre le corps et l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, ce que ton esprit veut, le corps l'exécutera. Ce que ton esprit veut, le corps verra cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion entre l'esprit de l'homme et son corps. Praise God, hallelujah. Je reprends. Les vrais hommes, ce n'est pas l'homme que tu vois. Les vrais hommes est l'homme qui est caché dans cet emballage que tu vois. Ça, c'est un emballage. C'est un emballage. Le vrai homme est caché. Dans l'homme extérieur. La Bible dit Dieu jugera ce que l'homme fait en cachette. Ce corps, des fois, représente une hypocrisie. Mais le vrai homme est celui qui est dans l'intérieur de cet emballage. Écoutez, très chers téléspectateurs. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est son esprit. Le vrai toi, ce n'est pas l'homme que nous voyons. Le vrai toi, c'est l'homme qui se trouve dans ton intérieur. Ton corps subit ce que tu penses parce qu'il y a une connexion entre ton esprit et ton corps. Ton corps subit tes émotions. Ton corps subit tes sentiments. Ton corps subit tes limites. C'est l'esprit humain qui conduit. C'est l'esprit humain qui conduit le corps humain. Pourquoi? Parce que les deux sont liés. Il y a une connexion entre les deux. Lorsque tu dis, je vais aller à droite, c'est ton esprit qui dit cela. Ce n'est pas ton cerveau. Les gens disent, oh non, mais c'est mon cerveau. Oui, parce qu'il y a un lien entre ton corps et ton esprit. Lorsque tu prends la décision d'aller à droite ou bien à gauche, c'est ton esprit qui t'a poussé de prendre cette décision d'aller à gauche ou à droite. Et ton corps obéira à cela parce qu'il y a un lien, il y a une connexion entre les deux. L'esprit humain qui pense la réussite, il connecte son corps à la réussite. L'esprit humain qui pense la bonne santé, il connecte à son corps la bonne santé. L'esprit humain qui pense la victoire, il connecte la victoire à son corps. Si ton esprit est fort, ton corps aussi sera fort. Écoutez, très chers téléspectateurs, les gens qui te voient rien aujourd'hui, je dis bien, ils se trompent.
Parce qu'en réalité dans l'homme, ce n'est pas ce qu'on voit. En réalité dans l'homme, c'est ce qui est dans son esprit. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Ça, c'est la parole de Coutinho Fernando. Praise God. Tu es ce que tu penses. Lisons Job. Job 3. Job 3. Job 3. Job 3, 25. Job 3, 25. Job 3. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquille, ni paix, ni repos, et les troubles s'est emparé de moi. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça, c'est la connexion. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça, c'est la connexion entre le corps et l'esprit. Ton corps verra les choses que ton esprit pense. Parce qu'il y a une connexion entre ton corps et ton esprit. Écoutez, très chers téléspectateurs. Si tu penses à la réussite, tu fais la connexion entre ton esprit et ton corps. C'est-à-dire qu'il verra la réussite dans ta vie. Parce qu'il y a une connexion entre ton esprit et ton corps. C'est ton esprit qui oriente ton corps. Ce n'est pas ton corps qui oriente ton esprit. Ceux qui te voient, que tu ne réussiras jamais, j'ai dit, tous ces gens se trompent. Tous ces gens qui te voient comme si tu es un nul, j'ai dit, tous ces gens se trompent. Praise God. L'homme n'est pas ce qu'il est, l'homme est ce qu'il a. Parce qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est pas son corps, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qui est en lui. Ton corps verra que les choses que tu penses. Ce que ton esprit médite, ce que ton esprit pense, ce que ton homme intérieur veut, tu verras cela se réaliser dans ta vie. Ton corps verra cela. Lorsque tu penses toujours à la maladie, c'est-à-dire tu fais la connexion
entre ton esprit et ton corps. Et la maladie viendra s'imposer dans ta vie. Ce n'est pas trop tard. Commence à penser à la guérison. Lorsque tu penses à la guérison, tu fais la connexion entre ton esprit et ton corps, parce que c'est l'esprit qui conduit le corps. Oh, mais pasteur, ce que tu nous enseignes là, c'est le positivisme. Non, je ne prêche pas le positivisme. Je prêche la parole de Dieu. Je ne prêche pas ce vent de New Age. Non. Tous ces gens-là, ce sont des copieurs. Ils ont copié ce que dit la parole de Dieu. La Bible, c'est le plus vieux livre du monde. La Bible dit tout ce qui est bon, pire. Générez tout ce qui est bon soit l'objet de vos pensées. Ce n'est pas un philosophe qui a dit ça. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est l'esprit de l'homme qui conduit le corps. Tu penses négatif, tu fais la connexion entre ton esprit et ton corps. C'est pour cela que tu dois bien entretenir ton esprit. Tu dois bien garder ton esprit. Lisons. Vous savez, l'apôtre Paul dit à Timothée, ou bien, prenons d'abord Proverbe, avant que je parle sur l'apôtre Paul. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Prenons d'abord Proverbe 4, 23. Proverbe 4. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur dont on parle ici, c'est l'esprit de l'homme. Or, l'esprit de l'homme a une âme. L'âme de l'homme, c'est le centre de l'homme. C'est là où viennent les pensées, les émotions, les sentiments, la volonté. Tout ça se trouve dans l'âme. Garde ton esprit plus que toute autre chose. C'est-à-dire que tu dois bien garder ton esprit. Tu dois empêcher que des mauvaises informations viennent pourrir ton âme. Vous savez, le mot garde en grec, c'est nachar. 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 Verbe garder. Nachar. Nachar, ça signifie quoi? Nachar signifie monter une garde. Une garde. Nachar signifie préserver ou garder.
Nachar. Garde ton corps plus que toute autre chose. Nachar. Nachar ton cœur plus que toute autre chose. Nachar signifie monter une garde. Vous savez, lorsqu'on monte une garde, ça signifie on surveille, on devient sentinelle pour empêcher que des voleurs viennent voler tout ce qui est précieux. Et Dieu nous dit, nous devons être des sentinelles de nos cœurs. Nous devons monter une garde pour empêcher des fausses informations viennent pourrir notre esprit. C'est pour cela que je dis souvent, il ne faut pas écouter n'importe quelle prédication. Il ne faut pas écouter n'importe quelle prédication. Il ne faut pas donner tes oreilles à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils parlent quelque chose, et toutes ces paroles-là, ça vient directement détruire l'espoir, la foi que tu avais dans ton cœur. La Bible dit, monte une garde pour ton cœur. Préserve ton cœur. Parce que c'est là où est la source de ta vie. Ta réussite dépend de ton esprit. Ta grandeur dépend de ton esprit. Lorsque tu te laisses conduire par un mercenaire, il détruira ta vie avec des fausses informations. Monte une garde pour ton cœur. Parce que là, c'est là où est la source de ta vie. Écoutez, très chers téléspectateurs, l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Tu dois refuser que les gens te méprisent. Tu dois refuser que les gens te discréditent. Lorsque quelqu'un te méprise, lèche-lui. Lorsque quelqu'un ne te considère pas, laisse-lui. Parce que lorsque tu suis quelqu'un qui ne te considère pas, ça signifie qu'il est en train de te communiquer que tu es un rien, que tu ne vaux à rien. C'est ça le message.